8 conseils supplémentaires que je peux vous donner pour atteindre votre succès, que vous le désirez, qui m'ont permis à moi d'atteindre le succès où je suis rendu en ce moment. Le premier que je veux vous donner, c'est commit first, figure out later. S'engager maintenant, comprendre ou figurer plus tard. J'ai trop de gens, dans le fond, que je vois qui hésitent. Je devrais-tu me lancer? Est-ce que je devrais quitter ma job? Est-ce que je devrais prendre un pas vers l'avant? Les meilleurs entrepreneurs que j'ai remarqués avec le temps, qui ont eu le meilleur succès, c'est des gens qui se sont engagés, puis qu'ensuite, ils ont trouvé les solutions à leurs problèmes ou aux événements qui arrivaient dans leur business. J'en suis un exemple concret. Je n'avais jamais eu d'hôtel avant. J'ai acheté un hôtel. J'ai acheté des bâtisses pour des restaurants. J'ai trouvé après ça les solutions pour tout le reste. Donc, commit first, figure out later. Ce que ça va vous permettre, c'est de commencer à accumuler tranquillement, pas vite, des victoires, dans le fond, à travers de vos expériences, à travers de votre business. Puis tranquillement, pas vite, le plus que vous accumulez de victoires, le plus que vous allez pouvoir avancer. Donc, commit first, figure out later. Et je vous le garantis que vous allez trouver les réponses à vos questions. Sinon, n'hésitez pas à demander alentour de vous, à votre cercle d'amis ou sinon les gens qui vous entourent, de pouvoir avoir des conseils, c'est tellement important. Numéro 2, vendre du bonheur. Attachez votre produit à du bonheur et à une valeur. Vous savez, dans le fond, quand on fait une vente à quelqu'un ou quand on fait moi, j'appelle ça un échange. Je prends, dans le fond, exemple que je vends un produit, donc je prends une commission ou je prends une vente à quelqu'un, puis en échange, cette personne-là reçoit quelque chose. Ça, ici, pour moi, c'est vraiment un transfert et le transfert doit être équitable pour tout le monde. Donc, la façon qu'elle va me transférer l'argent, dans le fond, de la vente versus ce que la personne va recevoir, il faut que ça soit équitable dans la valeur qu'elle va pouvoir avoir. Comment faire ça? C'est de toujours, avec une bonne intention, de pouvoir justement l'aider avec une bonne valeur que vous voulez amener sur la table. Et quand vous commencez à justement ajouter de tout ça à votre produit ou à ce que vous attachez, que vous attachez ça à un sentiment de bonheur, les gens ils se mettent à avoir encore plus confiance en vous puis à faire encore plus de ventes. Puis j'ai un exemple concret avec ça. J'en ai déjà parlé dans le passé, mais je veux en reparler. McDo, c'est un exemple concret. Dans le fond, leur mets le plus vendu, il s'appelle le Joyeux Festin. Ils ont compris en quoi McDo est relié à vendre du bonheur. Vous allez me dire, est-ce que c'est vrai qu'il y a de la bouffe qui bloque les artères, dans le fond, puis qu'il y a de la malbouffe? C'est une bouffe, dans le fond, qui t'amène du bonheur? Vraiment pas. Mais eux autres, ce qu'ils se sont dit, c'est que quand ils sont assis, Rick Rock s'est assis puis il s'est dit, OK, ben moi, je vais devenir le plus gros distributeur de bouffe puis je vais devenir le plus gros déteneur d'immobilier dans le monde entier. Ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vendre du bonheur, dans le fond, puis je vais attacher du bonheur. Imaginez les gens dans le département marketing là, en 1960, quand il a créé le Joyeux Festin. Là. Il s'est dit, ouais, mais moi, c'est ça, je vais appeler ça un Happy Meal. Fait que, dans le fond, c'est quoi que ça a? Mais ils ont tellement projeté de contenu à travers ça. Ils ont tellement répété, ils ont tellement attaché le bonheur à ça que maintenant, les gens ils pensent que justement, ça génère du bonheur quand tu achètes. Pire que ça, quand Rick Rock est rentré, qui est un des propriétaire de McDo, imaginez quand il est rentré dans un meeting et il a dit « Écoute, on va mettre une mascotte, dans le fond, peinturée blanche et rouge. Dans le fond, on va la mettre aussi dans le McDo. » Fait que non seulement qu'on va vendre du bonheur, on va attacher ça avec une mascotte. Imaginez en 1960 comment c'était fou de penser qu'un clown, dans le fond, dans un restaurant pour attirer justement le bonheur. Donc, c'est ça qu'ils ont réussi à faire, c'est d'attirer les gens de croire que c'est, dans le fond, le bonheur qui est associé à acheter la bouffe chez McDo, ce qui est complètement pas vrai. Mais si vous êtes l'idée avec la bonne intention, puis qu'en plus vous attachez l'élément du bonheur à votre produit ou à votre compagnie, vous allez faire beaucoup plus de ventes que vous le pensez. Numéro 3, c'est pas un marathon, c'est un sprint. C'est un marathon avec plein de sprints à l'intérieur. Je m'explique. On a toujours entendu la course au succès ou la course à la richesse ou la course à grossir votre business, ça peut prendre du temps, puis dans le fond, c'est un marathon, c'est pas un sprint. La réalité, c'est pas vraiment vrai. Parce que être en business ou se créer, dans le fond, une business ou être en affaires ou être à son compte, c'est un sprint, dans le fond, de plein de trucs pendant une durée d'un marathon. Fait qu'il faut que vous soyez conscient et consciente que durant les prochaines années, vous allez avoir plein de sprints à travers vos saisons. Vous allez avancer, dans le fond, énormément. Puis non seulement que vous allez avancer énormément, ça va être condensé. Fait qu'il va y avoir des bouts que vous allez devoir justement prendre des sprints, puis vous allez voir que oui, à la fin de la journée, c'est un marathon. Atteindre un succès, ça se fait pas en criant ciseaux, ça se fait pas du jour au lendemain. Sauf que si vous faites plein de sprints à l'intérieur de votre marathon,
vous allez atteindre, dans le fond, vos objectifs, c'est sûr et certain. Puis c'est de comprendre cette réalité-là que oui, le plus vite que tu peux apprendre, le plus vite que tu peux te rendre à ton objectif, le mieux que c'est parce qu'il y en a un autre qui va arriver. Sauf que la réalité, c'est que tu ne peux pas arrêter après un sprint seulement. Pourquoi? Parce que c'est un marathon de sprint. Moi, c'est ça que j'aime appeler. Prochain point, le niveau d'effort est égal à votre niveau d'ambition. Montrez-moi, dans le fond, votre niveau d'effort que vous mettez à l'intérieur. Je vais être capable de prédire vos résultats, je suis sûr et certain. Donc, comprendre que les niveaux que vous allez mettre d'effort dans votre business va devoir être en reliant à votre sprint et à votre marathon, va devoir être surhumain à un moment donné. Il y a des saisons à travers la vie, comme je vous explique, des fois que vous allez devoir mettre plus d'efforts, vous allez devoir passer à travers des tempêtes, c'est sûr et certain, mais votre niveau d'effort doit matcher votre niveau d'ambition. Je vois plein de gens, des fois, c'est comme, ah ouais, moi je veux faire 1 million par année, parfait, montre-moi ta cédule, montre-moi qu'est-ce que tu fais, montre-moi les efforts que tu prends, montre-moi comment tu prends le téléphone pour faire des appels, montre-moi exactement le résultat, le niveau d'effort que tu mets dans ta business. Je vois là un niveau d'effort, puis je suis comme, ton niveau d'effort ne matche vraiment pas tes ambitions, donc vous devez avoir une ambition claire, puis une fois que vous avez votre ambition claire, votre but c'est de faire 500 000 par année, 100 000 par année, 200 000, 1 million, 2 millions, 20 millions, 10 millions. Pensez plus gros, oui, mais après ça, que vos ambitions matchent à votre niveau d'effort, ça c'est vraiment important. Prochain point, c'est investir en vous-même. C'est un des piliers. Pourquoi? Parce que je vois plein de gens investir dans des stocks, investir dans l'immobilier, dans des formations, dans le fond, des fois que c'est peut-être pas la bonne chose pour vous. Investissez dans vous-même. Le meilleur investissement que personne ne va pouvoir faire et que vous allez avoir le plus gros gain exponentiel, c'est en vous. Que ce soit à l'intérieur des conférences, que ce soit à l'intérieur de coaching, percer avec un coach que vous savez qui a déjà atteint les objectifs que vous le désirez. Je le redis encore, Tiger Woods ne pourra jamais te montrer à scorer des buts au hockey, mais Tiger Woods peut vraiment te montrer à jouer au golf. C'est sûr et certain. Il peut peut-être pas te montrer être le meilleur dans une relation, mais il peut te montrer à jouer au golf, ça c'est sûr et certain. Kobe Bryant, LeBron James, c'est tous des gars qui peuvent vous montrer à jouer au basketball, mais c'est pas des gars qui peuvent vous montrer à jouer au hockey. Fait que de comprendre dans lequel milieu tu es, dans quelle sphère de ta vie que tu veux t'améliorer et trouver une personne qui a de l'expérience, dans le fond, dans ce domaine-là, c'est tellement important. Pourquoi? Ça va vous faire grandir. Et le meilleur investissement que tu peux faire, c'est en toi-même. Pourquoi? Parce que personne ne peut te voler ça. Les banques, dans le fond, l'investissement dans les stocks, ça va en haut, ça va en bas. L'immobilier, ça va en haut, ça va en bas. On ne le sait pas, vous. Si vous continuez à investir en vous-même, la seule chose que ça fait, c'est que ça va vers le haut. Ça, c'est sûr et certain. Après ça, prendre les opportunités qui passent devant vous, mais ne pas toutes les saisir. C'est important de comprendre ici que quand tu te mets à avoir un succès, tu te mets à faire présenter plein d'opportunités ou des fois, quand tu es en démarrage, tu penses que la prochaine idée est la meilleure, la prochaine idée est la meilleure, mais de fertiliser, dans le fond, votre propre idée que vous avez et de saisir les opportunités qui se présentent face à cette idée-là. Des fois, on a tendance à créer une opportunité, créer un projet, créer un produit, puis de se laisser déranger par le monde extérieur sur d'autres projets qui ne sont pas connexes aux nôtres. Tant que vous n'avez pas un succès avec un seul projet, la seule chose que vous devriez faire, c'est saisir les opportunités que ce projet-là vous amène ou de saisir les opportunités qui se présentent à vous reliées à ce projet-là. Ensuite, un des derniers points, c'est répétition. Faire de la répétition de toutes les choses que je viens de vous parler juste ici, si vous les mettez en pratique et que vous les appliquez et que vous continuez à faire de la répétition sans cesse, des fois, on peut avoir l'air fou de faire la même chose 1000 fois, mais si c'est quelque chose qui génère du succès, bien vous allez devoir le répéter, puis vous allez devoir le répéter pendant vraiment longtemps. Pourquoi? Parce que justement, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, ne pas avoir peur de la répétition de quelque chose qui est justement un bon succès. Je l'ai vu dans plein de business, dans certaines de mes entreprises. Il y a des ads qui fonctionnent. Hey, il y a des ads que ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que je roule. Ça m'a généré des millions de dollars en vente. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Quand ça marche, faites des répétitions et n'ayez pas peur de l'utiliser et de justement d'en profiter quand il y a quelque chose qui fonctionne, de le répéter. Dernier point, collaboration. Allez collaborer avec du monde, que ce soit dans votre contenu, que ce soit dans vos produits. Allez chercher de l'exposure parce que le contenu que vous allez faire cette année ou dans les années à venir ou ce que vous faites présentement, le contenu payant devient de plus en plus cher. On retourne en 2015-2016. Maintenant que les compagnies sont dépendants, parce qu'il y a plusieurs compagnies qui sont devenues dépendantes dans le fond des ads, que ce soit Facebook, Google, puis tout ça. Donc, quand ils créent une dépendance entre 2015 à 2022, on a vu un méga shift dans le fond de compagnies qui ont été en ligne, qui ont compris les ads Facebook, comment ça fonctionnait, les ads Google. Maintenant qu'ils te rendent addict à ça, c'est pas compliqué. Ils augmentent les coûts. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ta performance est un indicateur, dans le fond, ton nombre de dépenses que tu vas faire sur tes ads est un indicateur de combien de revenus que tu vas faire. Donc maintenant, ils offrent
ils commencent à comprendre que l'offre et la demande pour eux, c'est d'élever les coûts. Donc, ils vont élever le coût d'acquisition de pub. En augmentant le coût d'acquisition de pub, qu'est-ce que ça fait? Ça vient jouer directement sur la marge de votre business à vous autres. Il y a une chose que vous pouvez déjouer, par exemple, c'est la collaboration avec du contenu. Le plus que vous allez collaborer dans du contenu organique que vous allez faire, le plus que vous allez produire de contenu organique, on le voit à travers n'importe quelle sphère de business. C'est un des points les plus importants d'investissement à faire dans votre entreprise ou dans vous-même de créer du contenu organique. Pourquoi? Parce que ça crée un vrai sentiment d'appartenance avec vos clients et c'est beaucoup plus apparent maintenant, les clients qui vont acheter justement à cause de ce contenu-là qu'une publicité qu'ils vont voir. On se fait overwhelm de publicité, on est rempli de publicité. Maintenant, ce qui va attacher les clients, le sentiment d'appartenance qu'il va y avoir avec votre clientèle, c'est le contenu que vous allez générer de façon organique. Puis pour moi, ça, c'est primordial que vous sautez là-dessus. Donc, répétez tous ces trucs-là. N'ayez pas peur de répéter. Commit first, figure out later aussi, c'est tellement important. Amusez-vous aussi, ayez du fun là-dedans, trouvez votre succès, ayez des bonnes ambitions, mais matchez les efforts avec tout ça, puis amusez-vous, c'est sûr et certain. Vous allez y arriver. On se voit dans la prochaine vidéo.